Je ne vais pas vous montrer les photos hardcore des départements de Corona. J'ai essayé de choisir ce qui représente le sujet, mais sous un autre angle. Voilà, ouais. Histoire de changer un peu. Vous le connaissez sûrement si vous suivez nos programmes ou si tout simplement vous lisez le Jérusalem Post. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau, puisque c'est la nouvelle année civile, eh bien nous allons commenter à travers quelques photos de notre ami Marc-Israël Selem, qui est photographe en chef du Jérusalem Post. Eh bien nous allons commenter l'année qui vient de s'écouler. Alors bienvenue Marc-Israël Selem, on est ravis de t'accueillir. C'est un peu un rituel annuel. Exactement. Et puis cette année, j'ai décidé de choisir des photos de façon différente. Je vais pas vous montrer les photos hardcore des départements de Corona. J'ai essayé de choisir ce qui représente le sujet, mais sous un autre angle. Voilà, ouais. Histoire de changer un peu et toujours de montrer exactement, mais toujours de montrer la petite touche personnelle qui nous permet de voir les choses d'un autre angle. De l'actualité. On va être dans tes yeux, dans ton regard, voilà, pour essayer de comprendre l'année qui est passée. Alors évidemment, on va commencer par la première photo. Ce qu'on voit, c'est une BD4 Corona, un examen de Corona, un test PCR, test PCR comme on l'a tous fait. Exactement. Voilà, je crois que personne dans ce pays a échappé au test, ou presque. Alors, pourquoi tu as choisi cette photo, celle-ci précisément ? Premièrement, on commence par le Corona parce que c'est le gros sujet de l'année. Je pense que ça va nous suivre encore quelques années d'ailleurs, malheureusement. Et donc, en fait, j'ai toujours voulu montrer, donc il y a un conflit en Israël, mais dans beaucoup de cas, dès qu'il s'agit de santé générale ou d'un truc qui est encore plus gros, il n'y a plus de conflit. Là, on voit bien cette femme qui fait un test Corona à un juif. Ça aurait pu être l'inverse. Un juif orthodoxe. Voilà, un juif orthodoxe, voilà. Elle est religieuse, il est religieux. Ça peut être un chiloni et un dati, un Les séculaire. Barrières tombent. Voilà, il n'y a plus de barrières. On est tous unis pour se battre contre le corona. Et donc, j'ai trouvé que c'est une photo qui est importante à montrer, puisque ça devient notre quotidien. Donc, il faudra qu'on s'habitue à faire ces bicotes, ces examens. Et donc, voilà, j'ai voulu montrer une photo qui détonne pour montrer qu'il n'y a plus de barrières à partir du moment où l'ennemi est devenu le corona et plus les uns les autres. Ah, donc, c'est pas mal parce que c'est vrai que tu aurais pu choisir d'autres photos puisque tu as été dépêché pour faire des reportages dans les unités de soins intensifs dédiées au corona. Tu as été très, très marqué par ces reportages. C'est flippant, parce qu'en face de toi, on a des gens qui décèdent en live. T'étais là pour... Ça m'est arrivé qu'une seule fois dans ma vie, et c'était quelqu'un de pas très vieux, de 52 ans. Mm-hmm. Quand on voit des jeunes qui ont 25 ans, 24 ans, qui sont intubés et qui peuvent pas bouger, qui sont inertes dans un lit, ça fout les boules. Donc on fait vachement attention, c'est pour ça que je garde mon masque, parce que une fois qu'on a vu ces choses-là, on peut plus se permettre de pas faire attention, ça serait ridicule. Mmh. Donc, mais tu as choisi de nous montrer cet angle-là. Toujours montrer quelque chose parce qu'on fait plus attention, mais il y a plus de conflit israélo-palestinien par Gaza qui nous lance des missiles de temps en temps, mais sinon c'est tombé, quoi. Je veux dire, c'est intéressant. Alors il y a une autre photo encore sur cette fameuse petite bouteille qui contient le vaccin. Alors c'est rigolo parce qu'il y a des ongles roses avec une petite mini dessus. Voilà, en fait, le vaccin, ça a été on a appelé ça le sauveur, quoi, en fait, bien que ça a aidé beaucoup de gens à pas tomber malade. Bon, c'est pas non plus la seule solution, il faut se protéger, mais j'ai toujours, c'est un point important, le corona. Donc le vaccin, on a reçu ça en début d'année dernière, on a commencé à vacciner au mois de décembre il y a 1 an, donc cette année c'était vraiment le gros de la vaccination. Et donc j'ai voulu trouver aussi un truc avec ce Mickey, c'est une pointe d'espoir dans ce vaccin, quoi. Voilà, bon, ça c'est l'œil du photographe, voilà. Parce que pour certains c'est pas l'espoir, mais c'est carrément la pensée unique qui a gagné. On a tout entendu en Israël en Israël et dans le monde d'ailleurs sur le vaccin, sur faut-il vacciner. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. À part ceux qui sont conspirateurs, je pense qu'on peut avoir des doutes sur le vaccin, c'est tout à fait légitime. Maintenant, on a fait ses preuves. Après, chacun pense comme il veut, mais dire que
Ça nous a sauvés, quoi. Voilà, dire qu'on nous a inculqué une puce à l'intérieur. Oui, on a tout entendu. On a tout entendu. Un peu gros, donc vraiment, voilà. Alors on continue avec une photo. Alors là, on quitte l'hôpital, on quitte les vaccins. On se retrouve avec Herzl. Voilà. En fait, c'est tout bête. C'est que j'étais à une conférence de presse avec le Premier ministre, non, le président de la Grèce. Et Netanyahou, donc c'était au bureau de Netanyahou. Et ce qui se passe, c'est que il y avait cette statue d'Herzl avec le drapeau d'Israël en tant que masque. Et je trouvais ça que c'était, ça représentait, c'est le symbole qui représente le sionisme et tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà, je vous ai mis cette photo-là aussi pour montrer un peu que Israël, on a été un peu dans l'avant-garde au niveau des vaccins, au niveau de la protection des masques. Donc voilà quoi. Donc c'était une fierté israélienne. Et j'ai trouvé que ça représentait énormément la façon dont Israël a géré le corona. Et donc voilà, quoi, c'est pour ça que j'ai choisi parmi une des photos de l'année. Ok, alors on continue avec une autre très jolie photo qui a fait, elle aussi, beaucoup parler dans la presse. On voit Naftali Bennett comme s'il était incliné face à Rabin. Alors, est-ce que c'est une photo que tu as saisie de façon instantanée? Est-ce que tu l'as préparée? Voilà. Non, on ne peut pas savoir ce qui se passe à l'avance. C'est ça. Même si un bon photographe devine un peu ce qui va se passer. Mais en fait, je me suis placé exactement à cet endroit-là, bien qu'on n'avait pas le droit de se placer là. C'était où d'abord? C'est au Mont Herzl, c'est la Skara de Rabin. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les ans, le Premier ministre, avant c'était Netanyahou, mais là c'est Bennett, sont invités pour parler. Et donc, au lieu d'avoir la photo simple où ils sont devant la tombe, où ils déposent une gerbe, j'essaye toujours d'avoir une photo qui est... Et en fait, j'ai photographié cette photo où il était de dos. Et c'est seulement après que j'ai découvert dans la presse que... C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été pas mal prise. Ah ouais. C'est que Bennett a remis sa kippa à partir du moment de la mort de Rabin pour toute la chasse aux sorcières qu'on a pu faire envers les Dati Leumi, les nationales religieux. Et donc, il a décidé de remettre sa kippa. Et donc, en fait, Rabin qui le regarde, et la kippa est le deuxième œil de Rabin. Donc, voilà, c'est le... et en plus, il s'incline. Voilà, il s'incline. On peut voir il est en train de monter, choses, en fait. Ouais. Il s'incline pas, il est en train de monter sur une estrade. Donc, mais ça, on voit pas. Voilà, ce qu'on voit, après chacun voit ce qu'il veut. Après, chacun voit les secrets de la photo, voilà. Bien sûr. Donc, forcément, c'est très fort comme histoire. L'histoire qui est derrière, et la photo aussi est très belle. Voilà, c'est sûr. C'est... Ouais. Alors, on poursuit avec une autre photo. Alors là aussi, une photo politique. Oui, le nouveau gouvernement, elle est vraiment super belle à travers apparemment une boule de cristal. Voilà. On appelle ça une lance ball. En fait, ce qui se passe, c'est que toutes les semaines, on photographie le cabinet ministériel. Et ça fait plus de... On a toujours les mêmes photos, c'est ça? Ça fait des dizaines d'années que je photographie ça. Et c'est saoulant, quoi. C'est tout le temps les mêmes photos. Et donc, un jour, je me suis acheté une boule, cette lance ball, et je me suis dit, je vais l'amener au bureau du Premier ministre et je vais mettre le gouvernement dans une bulle. Donc, tu avais quand même réfléchi, parce que le résultat est vachement beau. Donc voilà, quoi, c'est ma main. Et en fait, la photo, elle est inversée. Quand on regarde dans la boule, l'image est inversée dans la boule. Donc après, j'ai juste fait un Photoshop, j'ai inversé l'image. Okay. Voilà, pas. Mais sinon, voilà, les couleurs sont là. Et donc, c'est avoir le gouvernement dans une bulle. Ça change. Voilà, c'est pour avoir une photo qui change de l'ordinaire et toujours essayer de se renouveler. Puis en même temps, est-ce que le gouvernement est dans sa bulle par rapport au reste du pays? Il y a plein d'explications possibles. Voilà. Ok, donc c'est une photo qui a plu, qui a marché? Oui, elle a fait la une du report. Elle a pas mal bougé, ouais. C'est une photo qui est intéressante. Ouais. Je suis d'accord avec toi, donc comme quoi c'est pas que de l'instantané, il y a beaucoup de réflexions aussi autour de ton travail. On continue, alors là on est où? Alors là on est à la porte de Damas, c'est Yom Yerushalayim, le jour de Jérusalem. En fait le jour de Jérusalem c'est une date importante cette année parce que c'est pendant le jour de Jérusalem que le Hamas a lancé des missiles sur Jérusalem. Donc, il y a les gens qui couraient dans la rue, qui se sont cachés. Il y a les Olim Hadashim qui n'ont même pas compris que c'était une alerte, quoi. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu montrer une photo qui marque quand même ce problème au niveau... Alors là, on a les fameuses pleureuses, on appelle ça les pleureuses du côté palestinien. Elles sont là à toutes les manifestations, elles crient, elles pleurent. Et là, c'était quoi? Et là, c'est un petit jeune d'une yeshiva qui était là avec son drapeau sur les épaules. Et le contraste, ils se crient les uns les autres. Et j'ai attrapé cette fameuse photo où elle crie sur... Donc, pour montrer que
il y a un conflit. Bon, c'était pendant la période où c'était calme. Vous voyez, il y a peu de gens avec le masque. C'est la période où on nous avait autorisé à enlever les masques. Donc, et puis voilà, Yom Yerushalayim, après il y a eu l'opération Shomer HaChomot, voilà quoi. Donc c'est une date où il fallait quand même marquer le coup. Ouais, il y a eu tellement d'émeutes sur le mont du Temple. Et après il y a eu l'opération à Gaza. L'opération à Gaza, bref, ça commence là. Voilà. Ok, la photo suivante. Alors là, c'est un coup de cœur parce que généralement, avec l'armée, on fait beaucoup d'articles, on va photographier des unités, c'est sympathique. Et j'aurais pu vous montrer des super photos de combattants qui courent avec des lasers dans leurs pistolets. Mais là, j'écoute le côté humain. C'est-à-dire, cette jeune soldate, elle est là, elle fait son exercice, elle est tireur d'élite à moyenne portée, on appelle ça Kala. Et en fait, elle attendait ses ordres, et au moment où elle attend ses ordres, ce qui est marrant, c'est qu'elle se met et elle arrange sa natte. Voilà, quoi, c'est... donc, il y a tout le côté, je suis un être humain quand même, voilà, j'ai beau avoir une arme qui est tireur d'élite, c'est vachement, on va dire, focalisé sur la mort, quoi. Et donc, non, voilà, je reste une femme, et c'est une jeune fille qui est anglaise, qui est Ola Khadasha, et qui est venue directement pour faire l'armée, et qui est... Et ils ont vu ses capacités, elle est dans une des combattantes et elle, voilà quoi. Ça t'a touché. Ouais, c'est marrant parce que c'est des gens qui viennent de l'étranger, on est en pleine période de Corona, c'est pas facile. D'accord. Et elle vient et elle fait vraiment un travail qui est assez, c'est pas facile quoi, je veux dire. C'est combattante dans une unité, tireur d'élite dans une unité combattante, bravo. Ouais, bravo, et puis en même temps, bravo à toi d'avoir humanisé cet instant, voilà, ça c'est toujours ton œil un peu particulier, tout à fait plein d'acuité, voilà, c'est ça qu'on aime aussi dans tes photos. Alors celle-là aussi, elle est très belle, moi je l'aime beaucoup cette photo. Donc ouais, cette photo elle est intéressante parce que c'est à Eviatar, la fameuse implantation qui a été ensuite démantelée, on va sûrement y construire une yeshiva, il y a eu un accord, c'est là où il y a eu un assassinat d'un citoyen israélien qui s'appelait Eviatar. Donc, ils ont donné le nom de cet endroit au nom de cette personne. Donc, il y a eu des caravanes qui ont été construites. Et en fait, le village palestinien d'en face s'amuse à brûler des... alors, on a des belles photos où ça brûle des pneus. Et avec le vent, tout vient sur le village d'Eviatar. Donc, on ne peut pas respirer. C'est une horreur. Mais là, j'ai aimé parce que c'est le petit religieux qui là et qui les nargue comme ça. Et derrière, on voit le drapeau palestinien. Tu vois, le village d'en face. Et il les regarde, voilà quoi. Donc on est là et on sera là quoi. Donc il y avait un jeu et j'ai trouvé ça intéressant de. C'était quoi ? C'était un hymne pour pour dire à ce jeune Eviatar qu'il n'est pas mort pour rien. Voilà, il n'est pas mort pour rien. On va s'installer là et à chaque fois qu'il y avait une volonté à chaque fois qu'il y a un attentat dans l'endroit, on crée une implantation. Bon, finalement, ça a été démantelé parce qu'il y a eu des raisons sécuritaires. Mais j'ai aimé la façon dont c'était ça. D'ailleurs, ça fait la une du journal le lendemain. Ça montre la façon dont on se nargue, quoi. Et là, j'ai trouvé, parce qu'il y avait tous les éléments, il y a le village arabe derrière, il y a le petit jeune qui est là, et avec... On dirait qu'il dit nanana. Ouais, c'est exactement, voilà, c'est la... Et donc, je trouvais ça sympathique, quoi, voilà. Ouais. Alors, on a vu de très belles photos de toi. On arrive déjà à la dernière photo. Alors, celle-là, quelque chose qu'on a l'habitude de voir en Israël quand on est là. Alors, on a l'habitude de voir, mais si vous voyez bien, regardez, il y a marqué cannibale... sur son manteau. Alors, on a l'habitude de voir des gens différents prier côte à côte, mais là, c'est vrai que c'est un peu spécial. On a l'impression que c'est un miroir, quoi. Chacun avec son bras de son côté. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait la pop star du groupe Disturbed, qui est venu, c'est un groupe de hardcore qui est venu en Israël. Et moi, on me dit, tu vas photographier ce monsieur. C'est un juif qui vient spécialement dans l'endroit où il y a eu l'attentat du juif de l'américain qui a été tué dans la vieille ville. Okay. Et donc il vient sur l'endroit allumer une bougie. Donc je dis ok. Et moi je m'attendais pas à voir. Il y a eu au moins 300 à 400 fans qui étaient là avec des disques. Tu connais pas Disturbed? Voilà, je connaissais pas Disturbed. Après j'ai regardé tout de suite sur YouTube parce que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de monde. Ouais. Et c'est des vidéos qui ont plus de 800 millions de personnes. Ouais, c'est impressionnant. Donc c'est impressionnant. Donc j'ai compris à qui j'avais affaire. Et donc je l'ai suivi. Et donc c'est un de ses fans. Il arrive au Kotel et le rabbin lui dit, est-ce que tu es juif? Il dit oui, je suis juif. J'ai étudié au Cheder à Londres. C'est un Anglais. Et donc il n'a même pas mis les tefilines, il les a mis tout seul. Il a juste aidé. Et puis il est venu prier. Puis de l'autre côté, il y a un religieux qui est venu. Et j'ai trouvé super le contraste
le cannibale avec ses tuiles dans la main et l'autre qui prie avec son chapeau. Quoi, Ça rappelle l'esprit un peu du Rav Kook qui disait qu'à l'époque de la Géoula, il faudra faire très attention aux apparences extérieures qui seront complètement, pas du tout cachères, entre guillemets, ou pas adaptées, et avec de grandes âmes à l'intérieur. Donc apparemment, ça doit être sûrement ça, ce qu'on est en train de voir devant nous. Voilà. Et écoute, bravo pour ces photos. Merci pour ce petit tour de l'année à ta façon. Voilà, on se retrouve quand tu veux, Marco, avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Au Ciao. revoir. Bye.